Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Swiss Law TV. Notre invité d'aujourd'hui est l'avocat et star de Swiss Law List, Maître Hans Eggetschweiler de Zurich. Maître Eggetschweiler, qui êtes-vous? Moi, je pense que c'est une question un peu pseudo-philosophique. On ne peut pas dire qui on est, on ne peut pas faire des énonciations valables sur son identité. La question derrière cette question est avec quelle énonciation voulez-vous impressionner l'audience? Alors, il y a deux réponses à cette question. Qui êtes-vous? Une, c'est la réponse d'Ulysse. Personne. La seconde réponse pour la liste, c'est je suis un avocat tout-terrain qui ne prend pas toujours la jurisprudence trop au sérieux. En 1984, vous avez obtenu l'arrêt du tribunal fédéral 110.1a7, l'arrêt Eggetschweiler. Depuis, chaque étudiant et chaque étudiante doit connaître son contenu. Monsieur Eggetschweiler, de quoi s'agit-il? À l'époque, la taxation des couples mariés et non mariés était très divergente. Les couples mariés dont les deux époux ont travaillé ont payé beaucoup plus que les couples non mariés. Et ça m'a dérangé. Il faut dire, à cette époque, ma femme n'a pas gagné de l'argent. Alors, je n'avais pas la qualification pour recourir contre mon imposition. Alors, j'ai dû attendre jusqu'à ce que le canton de Zurich a fait une modification de la loi. Puis j'ai attaqué la loi. Le tribunal fédéral dit, vous avez raison, cette inégalité est inacceptable, mais nous, on ne peut pas changer le tarif zurichois. C'est au législateur de le changer. Et ils ont donné l'ordre, pour ainsi dire, au législateur de changer la situation. Jusqu'à aujourd'hui, on le sait, ça n'est pas arrivé. Vous êtes depuis 15 ans la star incontestée de Swiss Law List. Maître Eggetschweiler, comment arrive-t-on à cela? Moi, je crois que ça, c'est l'imagination, l'idée de Patrick Wagner. Il n'y a pas de vedette juriste pour moi. Et moi, je ne suis sûrement pas une vedette. Le tribunal fédéral s'est exprimé dans son arrêt 138.5.522 sur le terme entreprise hasardeuse. Maître Eggetschweiler, qu'est-ce qu'est pour vous une entreprise hasardeuse? Oui, une entreprise hasardeuse, c'est une action dont on dit, oui, c'est trop risqué. Donc, une personne normale dit qu'elle est trop risquée, qu'elle ne la ferait jamais. Et pour cela, ce n'est pas acceptable pour la communauté des assurés de payer pour les conséquences d'une telle action parce qu'ils disent non, moi je ne ferai jamais une telle chose. Alors pourquoi je paierais-je moi pour une autre personne qui l'a fait sans payer une surprime? Ça c'est, je crois, toute l'histoire derrière. Ce jugement, il faut dire qu'on peut avoir deux opinions sur ce jugement. On peut dire, oui, ça, c'est pas une action téméraire. Ça, c'est encore dans le normal. Ou on peut dire, oui, c'est une action téméraire. Là, j'ai toujours dit qu'on peut avoir les deux opinions. Mais ce que j'ai critiqué à la liste, c'est qu'ils disent, non, c'est absolument inacceptable ce que Lucerne a décidé. Moi, je ne dis pas qu'on n'aurait pas pu décider différemment, mais je dis que oui, c'est une question d'appréciation. En juillet dernier, Swiss Law TV interviewait Ludwig A. Minelli. Maître Eggetschweiler, que pensez-vous de lui? C'est sûrement pas ma tâche de qualifier d'autres avocats, mais je connais Ludwig Minelli, je l'ai rencontré une fois, il y a à peu près 20 ans, c'était la réunion estivale de l'association zurichoise des avocats. On a passé une soirée excellente et amusante. Et c'est tout. Je ne connais pas, je ne l'ai plus vu depuis cette réunion. Quand la Suisse a ratifié la CEDH, l'opinion prépondérante des juristes et des politiciens, c'était oui, ça n'a pas de conséquences parce que notre Constitution va beaucoup plus loin que la CEDH. Et ça, c'est une erreur. Et c'est un mérite de Minelli et d'ailleurs d'autres juristes qui ont douté de cette opinion, qui ont dit non, c'est pas vrai. Il y a des droits dans la CEDH qui ne sont pas dans la Constitution suisse. Ça, c'est son mérite, incontestablement.
Dans la revue des avocats de la FSA apparaît régulièrement un éditorial signé par un certain Hans-Philipp Egertschweitzer. Maître Egertschweiler, qui se cache là derrière? Ça va rester un secret. Vous vous êtes récemment exprimé sur Swiss Law List sur le fait que vous vous êtes plusieurs fois demandé si devant un tribunal, au lieu de plaider, vous ne feriez pas mieux de chanter la chanson de la Bérésina. Pouvons-nous avoir en exclusivité un petit aperçu? Non, pour respect pour l'audience, je ne chanterai pas. Mais il faut dire que la chanson de la Bérésina, unser Leben gleich der Wanderung eines Wanderers in der Nacht, jeder hat auf seiner Reise etwas, was ihm Kummer macht. À mon avis, c'est une chanson beaucoup plus profonde que les propos de M. Maurer sur la meilleure armée du monde et tout ça. Là, j'aime cette ambiance un peu sombre, un peu désespérée. Je pense que ça représente beaucoup mieux la Suisse que tout cet optimisme et pas ce patriotisme. Maître Egertschweiler, merci beaucoup pour cette interview.